Nous marchons avec Dieu comme notre bien-aimé, le frère Makim l'a rappelé. Michée chapitre 6, verset 8, il disait, il importe que ces versets s'incrustent dans notre cœur et dans notre cerveau. Dieu va dire à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Michée chapitre 6, verset 8, nous lisons la parole de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pendant toute une année, nous sommes là-dedans. Marche avec Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, marche avec Dieu? Marche avec Dieu. De toute façon, c'est les meilleurs compagnons qu'on peut avoir. Le meilleur ami, c'est lui. Notre Dieu n'a jamais fait défaut. Il est toujours présent. Il va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'études. Dans la semaine et le jeudi, je parle sur les attitudes de ceux qui marchent avec Dieu, des enseignements profonds. Là, je prends un peu plus de temps. Les dimanches, j'aborde autre chose. Ceux qui viennent le jeudi savent que c'est très bénéfique, ce que nous sommes en train de partager. Aujourd'hui, j'entame donc les dimanches un sous-thème que j'intitule « À la découverte de Dieu ». Dis à quelqu'un « Découvre Dieu ». Comme ça, au moins, si tu oublies toute chose, au moins tu vas garder Michée 6, 8 et puis « À la découverte de Dieu ». Exode chapitre 6, versets 1 à 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 6, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Je suis content de voir deux de mes enfants bien cravatés. C'est bien, hein, ça change. Hein. Plein de couleurs, même si elle a la boucle d'oreille, mais bon, ça va. Au moins tu es là, je suis content de te voir. Alléluia. Il y en a un qui est devenu un heureux papa, il n'arrête pas de sourire depuis que le bébé est né. Ah, les enfants, ça transforme la vie. Hein. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous aurons la joie de recevoir la petite la semaine prochaine. Exode chapitre 6, versets 1 à 4, je lis les Écritures. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à le laisser aller, une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Dans la version Louis II, le verset 3, la Bible dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. C'est ça, non? Parce que moi j'ai ma version là, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Donc, je n'ai pas été connu sous mon nom. Alors, ce qui me pousse à dire qu'on peut marcher avec Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu. On peut être converti pendant des années, on est quelque part de croyants, mais on n'est pas des personnes qui connaissent réellement Dieu. Pendant ces quelques dimanches où nous parlerons sur la découverte de Dieu, j'aimerais que, par la grâce de Dieu, nous puissions commencer à découvrir Dieu. Vous savez, lorsque, je prends cet exemple, peut-être j'en parle beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas, lorsque deux personnes s'aiment et qu'elles s'engagent sur la voie du mariage, il y a la période des fiançailles. Vous êtes avec moi? Amen. Pendant la période des fiançailles, dans la plupart des cas, tout est beau, tout est rose. Il y a des poèmes qui fusent de partout. Il y en a qui... voilà, ils disent des choses extraordinaires, comme ce jour, un jeune homme qui, tellement amoureux, va dire à sa fiancée, il dit, écoutez, et ce jour-là, malheureusement, il pleuvait. Hein. Il va dire à ça, il lui envoie un texto, bon, à l'époque, les textos n'existaient pas. En tout cas, il lui envoie un texto en disant, mon cœur, ma colombe, c'est pas mon quoi encore.
Pour toi, je vais décrocher la lune. Et ce soir, je vais t'inviter à dîner. Et puis il marque en bas s'il ne pleut pas. Donc s'il pleut, oublie le rendez-vous. C'est pour dire simplement que pendant cette période-là, on dit des choses extravagantes, des choses extraordinaires, parce qu'on est emporté par l'amour. Mais la phase de la découverte, elle est primordiale. Le pasteur Diadja a parlé de cette phase lors d'un enseignement qu'il a donné à l'église. Lorsque dans le couple, maintenant, on se découvre. Tu ne savais pas que j'ai ronflé, tu découvres que dans la chambre, je suis un bon ronfleur. Parce que me voir à l'église, c'est une chose, m'entendre ronfler, ça n'est une autre. En plus, quand tes enfants te filment pendant que tu ronfles, personne d'entre nous n'accepte qu'il est ronfleur. Alléluia. Moi, mes enfants m'ont fait un coup. Est-ce que tu seras toujours amoureux de moi lorsque tu verras que je bave? Je ne parle pas de moi, je parle maintenant des enfants. Ça va? Lorsqu'on découvre, il y a deux choses. Soit on s'attache, soit on se détache. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, ils ont une impression de Dieu. Et la Bible dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom. Eux, ils m'ont connu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Je me suis révélé à eux comme étant El Shaddai. Et nous les chantons. El Shaddai, El Shaddai. Oh, il est où mon pianiste? Frère, aujourd'hui, pour toi, ce n'est pas les 35 heures, ni les RTT. Tu bosses, mon frère. Vas-y. Donne-nous quelques notes, juste pendant que je parle. Alléluia. Amen. Non, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ça tout le monde sait. Parce que tout le monde aimerait avoir ce Dieu Tout-Puissant qui intervient dans ses problèmes. Mais Dieu est plus que ça. Il va dire à Moïse, tes pères ne m'ont pas connu sous mon nom, l'Éternel. En fait, l'Éternel, je fais court, c'est YHW, c'est ce qu'on appelle le tétagramme, le saint tétagramme. Il n'y a pas de voyelle, il n'y a que les consoles. YHWH, qui donne Yahweh, qui donne Yehoshua, qui a été traduit par éternel. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin. Il a fallu que Moïse découvre maintenant ce Dieu. Que ses pères n'ont pas découvert. Il est vrai que, même en ayant expérimenté Dieu comme étant le Tout-Puissant, Abraham, Isaac et Jacob ont obtenu quelque chose d'extraordinaire qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu découvres Dieu, tu vas obtenir quelque chose qui va survivre après ton passage sur terre. Mon but, c'est que nous puissions découvrir ce Dieu et laisser une trace après notre passage. Que l'on parle de ces dieux que nous avons servis. Que l'on parle de ces dieux que nous avons adorés. De ces dieux qui, non seulement il est tout puissant, mais il est éternel. Autrement dit, le Seigneur voulait introduire dans la tête de Moïse que je suis le Dieu qui existait avant que toi tu existes. Parce que quand on connaît le Dieu tout puissant, on ne connaît pas, comment dire, la longueur de sa vie. Mais quand on le découvre comme étant éternel, on commence à se dire, il était avant que je sois, et il sera après que je ne sois plus. Vous comprenez? Donc j'ai intérêt à traiter avec ces dieux. Parce que si je découvre ce Dieu comme étant le Dieu éternel, il est le seul qui peut m'introduire dans l'éternité. Écoutez, le roi Salomon va dire ceci, Dieu a mis dans le cœur la pensée, dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Les animaux n'ont pas cette pensée. Même les gens qui veulent ignorer la vie réelle chrétienne, en eux il y a la pensée d'éternité. Voilà pourquoi des religions ont inventé ce qu'on appelle la réincarnation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous êtes en mouvement ce matin? Amen. Dans 15 minutes on sera l'après-midi, mais là c'est encore le matin. Alléluia. Récemment, il y a une bien-aimée qui m'a abordé en disant, est-ce que toi tu crois dans la réincarnation? Moi je dis pourquoi? Non, parce que moi mon frère m'a dit qu'il était un chat dans la vie ancienne. Moi je dis, oh là là là, il est mal barré. Alléluia. Peut-être que dans la prochaine vie, c'est un papillon. La bonne nourriture pour les oiseaux. Je veux dire simplement que nous avons besoin de découvrir ce Dieu. Il est très important. Quand on ne découvre pas ce Dieu, on peut faire des dégâts extraordinaires. Alléluia. Lorsque nous découvrons Dieu, quels sont les enjeux qui sont liés à la découverte de Dieu?
Jean chapitre 17, verset 3. J'aime cette phrase, c'est la prière de Christ avant son arrestation. La prière dite sacerdotale. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, puisque tu découvres Dieu qui est éternel, à Dieu qui est éternel est attaché la vie éternelle. Si tu ne découvres pas Dieu, les dieux qui donnent l'éternité, les dieux de l'éternité, tu passeras ta vie sans... Voilà, ton éternité sera ailleurs qu'avec celui qui est éternel. Christ va dire: oh, la vie éternelle. Certaines religions prônent que la vie éternelle, du moins le paradis, pour eux, tu seras entouré avec 12 vierges. Je ne sais pas combien de quel nombre. C'est alléchant, mais c'est vraiment un esprit charnel. Alléluia. On peut se réjouir, mais pas forcément qu'avec la chair. Lorsque le Seigneur introduit la notion de l'éternité, il la lie avec lui-même. La vie éternelle, ce n'est pas seulement toi, mais la vie éternelle, c'est toi avec Dieu. Or, si tu découvres ces dieux, alors tu as la vie éternelle. Si tu ne découvres pas ces dieux-là, il y aura un problème. Je croisais ici un frère qui s'est converti parce qu'il s'est rendu compte, il était un alcoolique. Il s'est rendu compte un jour que s'il mourait, il ira en enfer. Il s'est repenti, il s'est donné à Jésus et il a obtenu l'assurance que sa vie est sauve. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Lorsque nous découvrons Dieu, nous découvrons la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, je fais court aujourd'hui, dans la vie éternelle, il y a la vie abondante. Dans la vie éternelle, il y a la paix. Dans la vie éternelle, il y a l'assurance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand quelqu'un sait qu'il vit éternellement, les frayeurs et les angoisses, bien sûr qu'elles viendront toujours, mais elles n'auront plus le même impact que si on n'avait pas d'espoir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens: je veux que vous ne soyez pas attristés au sujet de ceux qui dorment. Extraordinaire. Quand on lit ce texte, on a l'impression qu'on parle de ceux qui dorment, qui roupillent. Mais l'apôtre Paul va utiliser le même langage que son Seigneur, notre Seigneur. Devant la mort de Lazare, Jésus va dire: Lazare n'est pas mort, il dort. Permets-moi de te dire ceci, j'aimerais que tu m'écoutes, bien-aimé. N'aie pas peur de la mort. Un frère a chanté, un ami canadien a chanté que la mort ce n'est qu'un passage. Mais en réalité, nous ne mourrons pas. Jésus a dit ceci: si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Et ça a scandalisé les pharisiens. En fait, si tu es avec Jésus, tu ne mourras pas. Et les amens ne sont pas là parce que, je répète, si tu crois en Jésus, si tu découvres Jésus, tu ne mourras plus. Amen. Même si ton corps s'en va, tu continues à vivre. N'est-ce pas? Amen. Tout le monde rêve, non? Quand vous dormez, vous rêvez. Mais ce que vous faites, c'est que votre rêve, vous êtes alité, mais votre esprit est en travail. Vous dormirez. Et ce jour-là, Jésus viendra avec le réveil. Réveillez-vous, vous qui dormez. Alléluia. C'est une réalité qui doit nous apaiser. Toi qui as peur lorsque la nuit vient et tu ne veux pas dormir tout seul, la lumière toute allumée, tu peux te rassurer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand on connaît cette vérité, on ne se laisse pas embarquer par l'angoisse. Parce que ceux qui n'ont pas l'espoir du lendemain, ils angoissent. J'étais avec quelqu'un, il me disait, frère, il faut penser, la retraite approche. Combien tu vas toucher dans ta retraite? Oui, combien je vais toucher? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le cadet de mes soucis aujourd'hui parce que je sais que c'est lui qui vit en moi, il est celui qui pourvoit. Amen. Alléluia. Amen. Sans micro, vous m'entendez? Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Remarquez, Jésus ajoute: qui te découvre? Or, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. En disant cela, Jésus veut dire qu'il y a des faux. Disons-le ensemble, qu'il y a de faux dieux. Maintenant, pose la question à ton voisin: est-ce que tu connais le vrai Dieu? Hein? Est-ce que tu connais le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? On aura le temps de pouvoir le développer. Mais quand nous découvrons le vrai Dieu, nous obtenons une puissance dans cette vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devons aller à la découverte de Dieu.
Jean 14, 6, au sujet de Jésus, la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. D'ailleurs, il va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien aimé, c'est quel accord? Rien, je vais mettre en soi. Merci. Nakombonaes, Nabiki. Je vais tourner en français. Au nom de Jésus, j'ai été. Nakombalibota Nabikite. Nakomboyano Konabikite. Et ensuite, c'est quoi? Je vais traduire pour nos amis africains. Alléluia. Amen. Au nom de la famille, je n'ai pas été sauvé. Au nom de l'oncle, je n'ai pas été sauvé. Qui a été sauvé au nom de Sarkozy? Personne. Qui est sauvé au nom de Hollande? Personne. Mais au nom de Jésus, on est sauvé. Je suis le chemin, dira Jésus, pardon. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un chasser? Pardon pour ceux qui vont suivre cela. Désolé pour ceux qui viennent de cette religion, mais je m'excuse. Ce n'est pas contre une personne ni contre leur prophète. Avez-vous déjà vu quelqu'un chasser les démons au nom de Mahomet? Ou bien quelqu'un, il est devant un démoniaque qui dit au nom de Confucius, sort. Mais le démon va les tabasser terrible. Ou alors, pour ceux qui viennent du Congo, au nom de Simon Kimbangu, sort. Je m'adresse à quelqu'un. Un jour, j'avais affaire à une femme qui était possédée par un esprit. J'avais étudié cet homme dans l'histoire, un certain Charlemagne. Ça date de quelle année? Pour ceux qui ont fait des études, Charlemagne, c'est quelle année, mon frère? 14e siècle. 14e siècle. Et la fille était au Congo. Elle était la seconde Miss Congo à l'époque, Miss Congo. Et j'étais dans leur maison où les affaires volaient, c'est-à-dire que... Ça va? Amen. On était venu me chercher avec une belle voiture. Un petit étudiant comme moi à l'époque. À l'époque, j'étais un peu mince. Le régime est passé par là. Donc. Et j'arrive à cet endroit, les messieurs, toute la famille paniquait parce que, malgré leur richesse, ils étaient dans le giron de l'ancien dictateur du pays. Parce que le père était l'un des agents secrets de l'ancien président, pour ne pas le nommer Mobutu. Ils avaient tout à leur disposition, argent, garde du corps, tout ce qu'ils avaient. Mais quand ils arrivent, dans leur maison, tu poses la bouteille ici, la bouteille se soulève d'elle-même et se retrouve sur l'autre table. Tu poses le pain et aucun prêtre, aucun magicien n'a réussi à résoudre leurs problèmes. Ils ont entendu parler du Dieu que nous servons. Et ce jour-là, j'étais seul en train de faire ma retraite. Ils ont envoyé une voiture pour venir me chercher, j'arrive. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me cherches comme problème? Mais le nom de Jésus. Dis à quelqu'un le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus, les choses ont changé. Amen. Cette fille, très belle fille, quand je commence à dire au nom de Jésus, sort, parce que la maison était hantée, mais elle était possédée. Une puissance terrible. Et quand on l'amène, le monsieur, comment t'appelles-tu démon? Je m'appelle Charlemagne. Oh! Et je vous dis la vérité, hein, c'est une Congolaise, mais quand elle parle sous l'effet des démons, elle parle le français des Français. Toi, Charlemagne, tu viens d'où? Après la délivrance, la fille m'avouera que dans la famille, il faisait ce qu'on appelle les oraisons à Charlemagne. Ah oui, il y a que ceux qui étaient dans la maison mère ancienne qui peuvent connaître ce genre de choses. J'ai dit une bêtise, c'est 8e siècle. Merci frère. Parce que je me disais que c'est plus vieux que ça. Oui. Vous imaginez le 8e siècle, mais l'esprit traînait encore. Il n'y a que Jésus qui pouvait sortir cet esprit de cette femme-là. Le respect est entré dans la famille envers Jésus. Est-ce que vous dire Amen? Amen. Ça va? Je ne vous fais pas flipper? Hein? Sans avoir connu Jésus, bien-aimé, lorsque je marchais dans la rue, dans le bled, vous savez, la nuit, les arbres prennent la forme des démons. Ils te regardent comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand Jésus est rentré dans ma vie un jour, mon oncle m'a dit, vas-y, à 7 km, je devais traverser une forêt. Ce n'est pas une savane, ce n'est pas les forêts d'ici, mais les forêts de là-bas du bled. Et je chantais. Je voyais les arbres, je disais, oh, au nom de Jésus, ça s'est fait. La peur était partie parce que j'avais connu un nom qui peut transcender ma vie. Ah, va à la découverte de Jésus. Tu auras non seulement la vie éternelle, mais l'assurance. Oh, je dois avancer parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Les enjeux qui sont liés à la découverte de Jésus. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le Dieu, bien que tu es religieux, bien que tu pries Dieu, bien que, entre guillemets, tu sers Dieu, mais tu peux devenir un véritable assassin. Dans Actes chapitre 7, verset 23 à 29, je vais te lire un verset, puis le reste vous lire chez vous à la maison. Si bien, si tant est que vous lisez, hein. Verset 24. On peut dire à partir du verset 23, la Bible dit, il est question de Moïse. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Je m'arrête là, lisez jusqu'au verset 29 chez vous à la maison. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Si nous servons Dieu sans découvrir qui est réellement Dieu, nous allons devenir des assassins. Dis à quelqu'un, ne deviens pas un assassin. Quel est le risque que Moïse courait? Parce que Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je n'ai été connu d'eux que comme étant le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, quand tu connais que Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant, tu auras un certain caractère que tu vas développer dans l'œuvre de Dieu. Donc quand quelqu'un ne marche pas avec Dieu, tu sors tout de suite les fouets parce que Dieu il est Tout-Puissant. Vous me comprenez? Quand quelqu'un ne marche pas bien, il dit, toi, il y a des gens qui ont chassé, il y a des églises qui ont chassé des gens. Ça ne date pas, c'est dans notre siècle. Tu entends des pasteurs qui disent que toi tu es sorcier, Dieu m'a dit que tu es sorcier, ne viens plus dans mon église. Ils ont découvert un certain Dieu, mais ils n'ont pas découvert l'éternel. Parce que quand tu découvres l'éternel, tu sauras qu'il existait avant les sorciers et il y restera après les sorciers. Quand tu découvres le Dieu éternel, nous en parlerons plus tard, tu vas découvrir qu'il est un Dieu d'amour. Il est le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Jésus-Christ. Il est le Père de gloire. Le Dieu qui, lorsque les gens pouvaient maltraiter et tuer une prostituée, lui, il accordait le pardon. Moïse connaissait le Dieu Tout-Puissant, mais il ne pouvait pas, avec cette connaissance, servir réellement Dieu parce qu'il allait faire des dégâts. Est-ce que vous me suivez? Il a commencé d'ailleurs. Il a vu un juif être... un hébreu, pardon, pour être plus précis, parce que les juifs, c'est le descendant de Judas. Quoique le terme est devenu générique aujourd'hui. Il a vu un hébreu être maltraité par un Égyptien. La Bible dit, Dieu lui avait mis à cœur. Donc il avait déjà l'appel de Dieu. Il avait déjà le sentiment, les prémices de l'appel divin en lui. Donc en lui-même, il savait que moi, je serai prédicateur. Moi, je serai celui qui va délivrer Israël. Moi, je serai ci. Mais il n'avait pas découvert qui est ce Dieu qu'il avait appelé. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire, quand on ne découvre pas ce Dieu-là, on peut être un assassin. Même si tu n'es pas prédicateur. Vous savez, il y a des gens qui ont l'art de descendre les autres chrétiens. Vous me suivez? Amen. Elles ne sont pas prédicatrices, ils ne sont pas prédicateurs. Mais, je prends l'exemple, mon frère qui se prend avec sa belle boucle d'oreille. Tu as la chance, mon fils. Il va dire, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu aujourd'hui? Mais je t'aime bien. Alléluia. Il y a une église, je te laisse, hein, pour qu'on se laisse tranquille. Il y a une église que j'ai fréquentée, une église de Pentecôte. Les pasteurs se tenaient devant la porte. Ce n'est pas des trucs. J'étais à l'Angola, je suis allé prêcher 2-3 fois là-bas, ou une fois, je ne me rappelle plus exactement, je crois 2-3 fois, puis j'ai fait de la musique. Les pasteurs se tenaient devant la porte. Et ils regardaient les gens qui venaient le dimanche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lui, il n'y avait pas le protocole. Hein? C'est lui qui s'était devant la porte. Quand il voit une soeur venir en Afrique, c'était à l'Angola, quelqu'un qui vient en pantalon, une fille qui vient en pantalon, tu ne rentres pas, tu retournes. Quand tu venais avec une jupe qui était un peu... au-dessus des genoux. Retourne. Il fallait avoir une jupe qui allait jusque là. Et les hommes, ils ne regardaient pas trop, c'est surtout les sœurs. Quel est Dieu? Et les gens retournaient. Combien de gens peut-être ont été perdus comme ça? Vous me suivez? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Peut-être je devais faire ça, non? Vous ne pensez pas? Non. Ah, vous ne voulez pas, hein? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quel Dieu Moïse devait servir?
il a fallu qu'il découvre ces dieux-là autrement qu'Abraham, Isaac et Jacob. Si Moïse n'avait pas découvert l'Éternel, sous cette dimension de l'Éternel, il aurait fait des gros dégâts. Parce qu'ayant tué déjà l'Égyptien, lorsque Israël péchait, parce qu'Israël n'était pas un peuple facile, hein. La Bible dit qu'Israël était un peuple au courant, des vrais têtus de chez les têtus, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui ils le sont encore. Lorsque le peuple a péché, si Moïse n'avait découvert que le Dieu tout-puissant El Shaddai, il aurait dit, lorsque Dieu lui a proposé, Moïse, tu sais quoi? En plus ça c'est Dieu qui parle lui-même. Vous imaginez? Dieu dit à Moïse, laisse-moi faire. Je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une grande nation. Quelle aubaine! Toi tu aurais dit Amen. Mais Moïse avait appris à connaître l'Éternel. Qu'est-ce que Moïse va dire à Dieu? Seigneur, si tu ne pardonnes pas leurs péchés, efface mon nom du livre de vie. Est-ce que toi tu prends ce risque pour ton frère et ta soeur? Seigneur, si tu ne pardonnes pas Mariska, enlève mon nom du livre de vie. Bon, il a fallu qu'il soit sûr que son nom est dans le livre de vie. Vous êtes toujours avec moi? Mais la dimension, c'est-à-dire que cet homme a compris Dieu dans une autre dimension. C'est pour cela que tu ne peux pas être un intercesseur. Un vrai intercesseur. Si tu ne découvres pas vraiment qui est Dieu. Amen. Tu vas faire des prières rationnelles. Des prières poétiques. Vous savez, les gens quand ils prient vraiment, tu sens comme s'ils chantaient. Mais qui n'apportent pas, qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Moïse, ce jour-là, a touché le cœur de Dieu parce qu'il avait appris. Dieu s'est révélé à lui en disant, je ne suis pas seulement l'El Shaddai, mais je suis Yahweh. C'est lui qui est, c'est lui qui était, et c'est lui qui vient. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Sois dans la jambe, mon frère, celui qui n'a pas acclamé, acclame, mon frère. Ben voilà. Comment il y a, frère? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lorsque nous découvrons Dieu, il nous introduit dans l'alliance. Le Seigneur n'introduit pas n'importe qui dans l'alliance. Tu ne peux pas faire l'alliance avec Dieu si tu ne le découvres pas. J'aime dire ceci. Quand vous allez à midi manger quelque part, à l'heure du repas, si vous travaillez, ou le soir vous allez manger vous-même, vous êtes seul, et que vous arrivez, toutes les tables sont prises. Il y a juste une table qui reste avec un inconnu ou une inconnue. On vous dit, monsieur, il n'y a qu'une place qui reste, il y a une table qui est là, et vous ne connaissez pas la personne. C'est la seule place qui reste. Dans 99% des cas, si on vous propose cette place, vous allez refuser. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas la personne? Oui. Dieu ne fait alliance qu'avec ceux qui les découvrent, avec ceux qui le connaissent. Alors là, il peut faire un deal. Il peut faire un véritable travail avec la personne. Une véritable alliance, pardon. Autrement dit, ne peut être partenaire de Dieu que celui qui découvre réellement qui est Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, je connais les dieux que je sers. Oui, tu connais, mais tu n'es pas en alliance avec Dieu. Est-ce que tu le connais vraiment? Les enjeux de la découverte de Dieu. Le dernier point que j'ai relevé, les enjeux de la découverte, c'est nous faire entrer en possession de notre héritage. Abraham, Isaac et Jacob sont devenus héritiers. Et nous, lorsque nous découvrons Dieu, la Bible dit, il a fait de nous héritiers. Christ a fait de nous héritiers de Dieu et ses propres co-héritiers. L'héritage de Dieu, on en parlera tout au long de cette année si Dieu nous fait grâce, ou bien l'année prochaine, parce qu'on a toute une vie pour apprendre des choses. Alors, allons vers la découverte de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit découvrir en Dieu? Premièrement, Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Non, ça c'est Jean 1, 1. Genèse 1, 1, la Bible dit quoi? Au commencement, frère Jeannot, la suite c'est quoi? C'est ton jour, mon frère, sois dans la joie. Alléluia. Faut pas fuir après, hein. Tous les dimanches je vais te voir là. Avec ou sans bouc. Ok, alléluia. Au commencement, c'était quoi? Au commencement, Dieu. Ok, Jean 1, 1. Puisque les sœurs ils nous mettent les textes. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était.
Donc au commencement, Dieu créa et au commencement était la parole et cette parole c'est Jésus. Alors nous allons découvrir Dieu, mais nous devons comprendre qu'il est le Dieu du commencement. La première chose que tu dois savoir, le Dieu que nous servons, il est le Dieu du commencement. Dis à quelqu'un, il est le Dieu du commencement. Tu as commencé une relation avec quelqu'un, ma question est, est-ce que Dieu est au commencement de cette relation? Genre, vous avez entendu? Tu as commencé un projet. Parce qu'aujourd'hui, pour certains d'entre nous, du moins d'entre vous, aujourd'hui le projet c'est 1 hectare au bled. Hier j'étais avec un ami canadien, il m'a dit, il sait là où je suis né, hein, donc il sait là où je suis né, il m'a dit, je suis allé acheter là, ça va intéresser le passage, je l'entends, j'ai acheté 1 hectare de terrain au kilomètre 5, 15 ou 5, je me rappelle plus. 5. Ah, non, ah oui, lui aussi il était là-bas, j'ai oublié que toi tu connaissais le bled où je suis né, il ne faut pas le dire, hein. Ça me tout perdu. Et il était content, il dit, ouais, gloire à Dieu, il va en faire un lieu de retraite. Je dis, bon, il faut bien aller jusqu'au kilomètre 5 là pour faire la retraite. Mais est-ce que Dieu est au commencement de ton projet? La Bible dit, au commencement était Dieu. Ce qui veut dire également, si nous découvrons Dieu comme étant le Dieu de commencement, au commencement était la parole, au commencement Dieu créa. Ce qui veut dire que si les hommes viennent m'embrouiller, je n'ai pas à avoir peur. Parce que j'ai d'abord Dieu avec moi. Vous me suivez? Amen. Il est le Dieu du commencement. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc si tu découvres ce Dieu-là, et que ce Dieu a fait alliance avec toi, parce que c'est l'un des enjeux de la découverte de Dieu, tu peux être sûr que le Dieu du commencement t'accompagne. Or, je vais vous dire une chose. L'apôtre Paul ayant été révélé par le Saint-Esprit va dire ceci: c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre, l'amènera jusqu'à son accomplissement. Quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout de la chose. Dieu ne lâche pas. Il ne nous lâche pas en chemin. Dieu ne nous abandonne pas. Il n'est pas un lâcheur. Il est le Dieu du commencement. Si tu le découvres, tout ira bien. Bon, avec quelques difficultés quand même. Mais tout ira bien. J'ai dit bien avec quelques difficultés. Pourquoi la Bible dit ceci? Vous êtes avec moi là? Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit quoi? Lorsque quelqu'un suit Jésus, ça c'est la réponse que Christ va donner à Pierre. Oui, la famille t'abandonne, oui, tu as abandonné ta maison, mais tu vas découvrir la maison, le bien, ainsi de suite, les enfants, les frères et sœurs, au centuple avec des persécutions. Mais au moins l'assurance qu'il est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. On découvre également comme étant le Dieu qui est celui qui est à l'origine de ce qui est fait dans les cieux. La terre, pardon, la lune et les étoiles ont été créées par lui. On lit un texte. Ésaïe chapitre 40, verset 26. Et puis je vais lire pour vous Psaume chapitre 147. Les bien-aimés peuvent afficher Ésaïe 40, verset 26. Alors si quelqu'un dans la salle peut lire, parce que maintenant c'est affiché. Hein. Quelqu'un peut lire? Jennifer. J'ai une belle voix. Oui, mon frère. Ésaïe 40, en version français courant. Bon, n'importe quelle version. D'accord. J'ai lu la parole de Dieu. Regardez le ciel, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles. Qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Amen. Amen. Écoutez, qui a créé ces choses? Hein? Levez vos yeux en haut et il n'en est pas. Oh. Merci beaucoup. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre de leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Lorsque Dieu appelle les étoiles qu'il a créées, aucune étoile ne dit moi je ne veux pas. Aujourd'hui j'ai fait grève. Aucune étoile ne dit moi j'ai la fièvre. Hein? Aucune étoile ne dit moi j'ai un petit problème avec la famille. Chaque étoile se présente. En fait, lorsque nous découvrons le Dieu qui a créé les étoiles, j'aimerais dire ceci, nous découvrons le Dieu à qui
rien ne s'oppose. Je m'adresse à quelqu'un. Ce que Dieu veut, il l'obtient. Et quand nous découvrons cette dimension, nous découvrons également les dieux qui appellent les étoiles. Or, les étoiles, il y en a des milliards. On n'en connaît pas le nombre exact. Il faut aller poser la question aux astronautes et les mathématiciens. Sœur Gaëlle, tu connais combien d'étoiles il y a? Mais la Bible dit Dieu les connaît par leur nom. Il y a les étoiles qui s'appellent Madeleine, les autres s'appellent Antoinette, d'autres s'appellent Hydraï. Alléluia. Mais quand ils appellent, chaque étoile se présente. Donnez le nom que vous voulez. Hein. Bah oui, il y a les étoiles qui s'appellent Jalon, hein, certainement. Elle se présente et rien, aucune ne résiste. Aucune ne résiste. Lorsque nous avons fait, nous découvrons ces dieux-là, nous atteignons le niveau de Josué. Vous connaissez Josué? Il y en a qui disent, pasteur, termine vite. Termine, parce qu'il faut que... Je vous dis des choses qui ont un impact dans votre vie si vous y croyez. Lorsque nous découvrons le Dieu qui appelle les étoiles, nous comprenons que, puisque nous sommes les fils de ces dieux-là, nous avons un certain pouvoir. Josué avait découvert ce pouvoir. Vous êtes avec moi? Et ce jour-là, alors que la guerre battait son plein contre Gabaon, Josué va dire, puisque le soleil est une étoile, vous êtes d'accord avec moi? Il va dire ce jour-là, soleil, qu'est-ce que tu dois faire? Soleil, arrête-toi. Quel pouvoir! En fait, nous avons des pouvoirs plus que des Superman. Il y en a qui n'ont pas compris. Nous avons les pouvoirs plus que les Superman. Parce que nous avons ces dieux qui appellent les étoiles et nous pouvons parler aux étoiles. Jésus a dit ceci. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier ou à cet arbre, déracine-toi, jette-toi dans la mer. Parce que si nous avons découvert ces dieux et que nous sommes en alliance avec lui, comme j'ai dit tantôt, les étoiles nous reconnaissent, les arbres nous reconnaissent, la mer nous reconnaît, les esprits nous reconnaissent. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous croyez en cela? J'avais donné l'exemple de cet homme qui s'appelle Sadhu Sundar Singh. En plein hiver, au Tibet, alors qu'il allait évangéliser, il va se retrouver dans une grotte. Il avait froid. Mais Dieu, dans sa grâce, alors qu'il était saisi de froid, il dormait, il dit, bon Seigneur, certainement c'est ma dernière nuit. Dieu va parler à l'ours, va réchauffer mon fils. Va réchauffer mon fils. Et le matin, quand Sadhu Sundar Singh se lève, il sentait qu'il avait chaud. Et il regarde autour de lui, il y a un grand ours qui lui collait au dos. Tu as ce Dieu merveilleux, extraordinaire. Amen. Bien aimé, ce ne sont pas des histoires que je vous raconte, je vous parle des choses qui sont vraies et réelles. Amen. Les astronomes ou les astrologues vous diront que les étoiles ont un impact dans la vie de quelqu'un. Mais j'aimerais dire ce soir, si tu crois en Jésus, c'est toi qui as un impact sur les étoiles. Amen. Je vais encore dire ceci. Les signes astrologiques sont faits à partir des signes stellaires. Voilà pourquoi toi en tant que chrétien, tu n'es plus limité. Oh, je suis Verseau. Qui t'a dit que tu es Verseau? Oh, je suis Lion. Mais qui t'a dit que tu es Lion? Je parle de ces lions-là, des trucs. Je suis quoi encore? Poisson. Tu es une bonne nourriture pour le requin. Mais... Ou Scorpion, mais tu vas empoisonner tout le monde. Alléluia. Et je peux continuer. Mais lorsque tu découvres les dieux qui a créé ces choses, c'est toi qui commandes. Bien aimé, vous savez, la Bible dit ceci. J'avais écrit cette semaine, la semaine dernière à quelqu'un, une phrase extraordinaire. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Les astrologues vous diront, poisson, aujourd'hui faites attention. Lion, aujourd'hui faites ceci. Verseau, attention à vos relations. Mais toi, quelle que soit la date où tu es né, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Alléluia. Et je proclame la victoire. Je me lève et je marche dehors. Le Seigneur est bon, il a fait de grandes choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Alors découvre ce Dieu-là.
Quand tu entends l'astrologue faire son truc, tu fermes les radios et dis au nom de Jésus, aujourd'hui je proclame la victoire. Si toi tu es poisson, tu dis au nom de Jésus, tous les lions, je vais vous bouffer aujourd'hui. Pardon l'expression. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'aime ça. Il appelle les étoiles. Chaque étoile se présente. Seigneur, nous voici. Maintenant, nous sommes les fils. Parce que le fils du roi, il commande les serviteurs. Amen. Amen. Extraordinairement. Amen. Alors découvre ce Dieu. Ne reste pas un chrétien qui, d'année en année, tu es rapide, tu ne changes pas. Toujours avec ta musique du monde, parce que tu n'as pas découvert le vrai Dieu. Tu crois que Kofi, il va te donner quoi? Là, je parle encore des choses qui vont choquer certaines personnes. Lui-même, il s'appelle Mami Wata. Toi, tu as introduit Mami Wata. Je sais, parce qu'il y a des gens qui mettent leur musique dans la voiture, quand ils m'entendent, ils disent, ah, attends, c'est le pasteur là, découvre le Dieu vivant. Alléluia. Amen, amen. Il est, Ephésiens chapitre 3, verset 11, la Bible dit, 14 à 15, pardon. L'apôtre Paul va dire, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son origine. Si nous découvrons le Dieu éternel, nous allons comprendre qu'il est à l'origine de toute famille céleste et terrestre. Tu l'as, ma soeur? Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. Verset 14. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Nous parlerons du Père prochainement, après le séminaire. Nous allons découvrir Dieu dans cette dimension de papa. Alléluia. Amen. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Lorsque hier je lisais ce texte, je me suis dit, il y a des gens qui ne sont jamais contents de leur origine. C'est vrai que nous avons inventé la phrase qui dit qu'on ne choisit pas sa famille. En fait, alléluia. Amen. Quand on dit ça, quelque part nous subissons en fait. Mais Dieu ne t'a pas créé pour subir. Dieu t'a créé pour jouir de la vie. Quand nous revenons à l'acte créateur, Dieu va dire, Dieu va prendre l'homme et le planter dans le jardin d'Éden, qui signifie littéralement le jardin de délices. Dieu ne t'a pas destiné pour trimer, pour subir les choses. Dieu t'a destiné pour vivre des délices. Le travail a existé avant que l'homme ne chute devant Dieu. Donc le travail à l'origine n'est pas une malédiction. Parce que Dieu va dire, alors que Adam et Ève étaient dans le jardin, il les a donné l'ordre de cultiver le jardin et d'en prendre soin. C'est un travail. Mais leur jouissance venait de leur communion, de la communion qu'ils avaient avec Dieu. Et le travail était un bonus en plus. Donc si nous découvrons Dieu, de qui toute chose tire son origine, comme j'avais dit le jeudi ici, même quand nous allons au travail, nous allons avec joie. Quand nous voyons la tête de notre chef, on est content. Oh chef, ça va. Si tu découvres ça, bien aimé, parce qu'il y en a qui se lèvent le matin et disent encore aller travailler. Il y en a qui disent encore voir la tête de mon collègue ou de mon chef. Mais si tu comprends c'est Dieu de qui toutes choses viennent, le matin tu vas dire, comme on a dit, c'est une bonne journée. Le patron, je vais le voir, je vais le saluer, lui faire un grand sourire. Vous savez, amen. Amen. Les hommes positifs contaminent les gens positivement. Et les hommes négatifs, ils polluent l'environnement. Ça va? Oh, les chrétiens, comme a écrit le fondateur du mouvement des hommes d'affaires du plein évangile, un livre qui s'intitule Les gens les plus heureux de la terre. Nous devons être les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Amen. Mais le problème c'est que nous n'avons jamais découvert ces dieux, alors nous sommes des malheureux. En fait, nous appliquons des principes. En fait, pas même des principes. Nous prenons des citations bibliques. Je serai la tête et non la queue. Mais tu ne connais pas ces dieux-là qui peuvent changer ta vie. Donc tu fais des récitations qui n'ont aucun impact dans ta vie. Oh, Dieu est venu pour que j'ai la vie, et la vie en abondance. Mais tu ne connais pas ces dieux, comment tu peux vivre l'abondance? Découvre ces dieux. Je suis en train de dire ceci. Toute famille vient de là.
Tu n'es plus obligé de subir ta famille, mais de te réjouir de ce que Dieu a permis que tu naisses dans cette famille. Je me rappelle, je vais vous faire rire, un jour, l'un de mes enfants m'a dit, oh, j'aurais bien voulu naître, j'en avais 4 à la maison, bien sûr, l'un d'eux, je ne vais pas dire lequel ou laquelle. Papa, pourquoi tu n'étais pas riche? Certainement, cet enfant voyait tout ce qu'il pouvait faire avec l'argent. Acheter le Wii, le PS4, le Xbox, tout ça. Et cette sensation ou ce sentiment est dans le cœur de beaucoup de gens. Pourquoi je ne suis pas né blanc? Je n'ai pas eu de problème de papier. Pourquoi je ne suis pas né européen? Et puis les Européens disent pourquoi je ne suis pas né américain? Chinois. Et les Américains disent pourquoi je ne suis pas né chinois? Pour ça, je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Ah, les Chinois disent pourquoi je ne suis pas né africain? Ça, c'est quoi à voir? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Toute famille, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque je découvre que toute famille descend de Dieu, je me sens privilégié. Je ne peux plus souffrir d'un complexe. Je suis noir et alors? Je répète, je suis noir et alors? Je peux dire aussi je suis blanc et alors? Bah oui. J'assume et j'affirme ce que je suis. Amen, amen. Je suis alsacien et fier de l'être. Parce que Dieu a voulu que je sois né alsacien. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Supportez-moi encore un peu. Ça va? Merci mon frère. Dieu te bénisse. Mon fils. Alléluia. Lorsque je grandissais, j'étais de peau très claire. Ma maman là, vous pouvez lui poser la question. Et j'avais des yeux qui, j'ai déjà dit, des yeux qui ressemblent à une certaine tribu du Congo. Là où il y a les diamants. Merci. Et chose surprenante, je suis allé ce week-end dernier. Le week-end dernier, j'étais à samedi, on avait une organisation chez un pasteur Paul. Et le pasteur Paul, qui est un ami, jusqu'ici, il croyait que j'étais de Moulou. Et quand je lui ai annoncé que j'étais Mouzon, il m'a dit, oh! Il y avait le pasteur Mente, celui qui chante, qui était là également. Il m'a dit, non, papa, parce que lui me connaît depuis le bas. Il dit, mais je croyais que tu étais de cette tribu-là. Et le jour où j'ai annoncé à l'église, quand j'ai quitté le Congo pour repartir à l'Angola, que je suis Mouzombo, j'ai dit, ah non, c'est pas vrai, ah non, c'est pas vrai. Parce que dire à l'époque Mouzombo, déjà à Kinshasa, Mouzombo c'est ma tribu. Hein. Je suis alsacien de chez moi. Alléluia. On avait une réputation de radins. Des gens qui ont l'argent, mais qui mangent des cacahuètes. Et puis tu montes dans un bus, s'ils découvrent que tu es Mouzombo, hey, garde ici la Mouzombo. Mais ce jour-là, j'ai dit devant l'église, je suis angolais, Mouzombo, je suis fier de l'être. Alléluia. Les gens n'en revenaient pas parce que j'étais entouré de Balouba, j'étais entouré de Bangala, et j'étais bien avec eux. Moi, je m'adapte bien. Il n'y a que ma peau qui ne s'adapte pas, mais sinon, le reste, ça s'adapte. Est-ce qu'on peut dire amen? L'apôtre Paul va dire, toute famille. Donc, je sais que mes origines viennent de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je naisse chez ma mère, il sait pourquoi. Il a voulu que je naisse dans ma tribu, il sait pourquoi. Il savait que je dois naître au Congo, il savait pourquoi. Et quand je suis revenu en Angola, on m'a dit que mais toi tu es un Zaïrois, donc c'est pas grave. Il savait pourquoi. Je m'adresse à quelqu'un. Je suis allé au Brésil, il savait pourquoi. Et je me trouve ici. Et Miel est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors sois fier. Voilà pourquoi David pouvait dire, je te loue Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Avec ou sans boucle d'oreille, je suis merveilleux. Est-ce qu'on peut dire amen? Aujourd'hui, je redécouvre des gens bien-aimés. Et ça, j'ai apprécié. Je ne sais pas s'ils ont changé d'avis en parce que le monde change. Il y a quelques-unes de mes filles ont dit, papa, nous, on se défrise pour les cheveux naturels. Donc, elles assument leurs cheveux crépus. Je dis, oh là là, quelle grâce. Continuez, hein. Et puis courage pour payer les cheveux. Vous êtes avec moi toujours? Toute famille vient de là.
quand on prend conscience de ces choses, on n'est plus complexé. Que j'ai des boutons ou pas, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi je ne suis pas obligé de me décalpler ou je ne sais pas moi quoi la peau. Décapé, c'est mon fort quand même. Ça c'est comment mieux. Mais c'est bien pour vous qui les faites, faites-le, c'est pas grave. Comme j'avais dit un jour ici, si vos femmes et vos maris se plaisent à ça, continuez, c'est bien. Seulement attention au cancer. Ok, alléluia. Cancer de la peau, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis fier de ce que je suis. Et vous allez remarquer que c'est parce que nous souffrons d'un complexe, je parle de la race noire, que les gens se faisaient tout un tas de choses. Amen. Amen. Mais, pasteur Jonathan, pardon, je vais te choquer. Et vous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, vous choquez. Les femmes africaines ont une certaine beauté qu'elles-mêmes ignorent. Ça va? Amen. Je ne dis pas que les femmes européennes n'ont pas cette beauté. Je parle bien. Aujourd'hui, c'est la mode que les gens se refacent certaines parties du corps parce qu'ils ont vu ça chez les Africaines. Mais toi-même africaine, tu ignores qui tu es. On est dans l'église, je ne peux pas dire certaines choses. Amen. Ça va là, les Amen, c'est biblique. Toute famille. La beauté, c'est qui l'a fait? Qui a fait les jambes? Qui a fait le visage? Le nez, c'est qui? Dieu. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire comme Michael Jackson, tu changes le nez. Glorifie Dieu pour ton nez que tu as. Et l'Européen va glorifier Dieu pour son nez. Les Chinois glorifient Dieu pour son nez. Et on avance. Et on loue Dieu. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Découvre ce Dieu, bien-aimé. Et il n'y aura plus de complexe. C'est parce qu'on n'a pas découvert ce Dieu qu'il y a des enfants qui sont gênés. Vous savez, quand les enfants grandissent, tu verras quand Uriel va grandir. Là, aujourd'hui, tu prends la main. Tu verras dans quelques années, amener devant l'école. À 100 mètres de l'école, il dit, papa, c'est bon, lâche-moi. C'est vrai ou c'est faux? Parce que les enfants n'ont pas encore appris que toute famille tire son nom de l'Éternel. Il y a quelques mois ou quelques années, c'est pas il y a quelques mois, il y a une bien-aimée qui a dit au pasteur Jonathan, je crois, quelqu'un a dit, moi j'ai pris, il a cité une église ici qui a plus de 1000 membres. Il dit, moi je suis membre de cette église-là. Nous on est à 1000 et quelques, mais il n'y a pas longtemps, dans la même église, quelqu'un a croisé le pasteur Jonathan, dit, est-ce que vous... C'est un dimanche, non? C'est un dimanche dernier, je pense, ou quel dimanche? Il a croisé en disant, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais c'était là, dans la rue. Hein. Oh merci. Il ne fallait pas dire la rue. Et le pasteur se pose la question, mais il me demande de prier. Mais viens donc prier avec nous. Mais pourquoi tu vas toujours là-bas? Parce qu'il y a 1000 et quelques membres, bien aimés. Miel, c'est un choix de Dieu. Là aussi, Dieu les a choisis. Mais nous avons notre particularité. Miel vient de Dieu. Et si nous savons ces choses, nous serons fiers de dire que je suis membre de l'église Miel d'Extension. Alléluia. Oui, mon frère. Le nom de Thomas est devenu un grand nom devant Dieu aujourd'hui. C'est que ton père n'a pas compris. Paix à son âme. Vous l'avez saisi. Par vous, le nom de Thomas sera connu. Ah, tu n'as pas compris. Est-ce qu'il y a un autre Thomas dans la famille qui peut dire un grand amen? Tu n'as pas dit amen, mon frère. Il faut te réjouir. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Je peux continuer? Bon, je vais terminer, rassurez-vous. Continue. À bientôt. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 17. Ça, c'est un passage que j'aime bien. Romains chapitre 4, verset 17. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut se mettre debout qui lise ce qui est sur l'écran? Ah, voilà, c'est bien mon frère. Frère Dieudonné, vas-y. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Répète la dernière phrase. Il donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia.
Aujourd'hui, va à la découverte de ces dieux qui donnent la vie aux morts. Pardon de vous choquer. Confucius n'a jamais ressuscité les gens. Hein? Il est mort, mais son tombeau il est là en Chine. Personne ne donne la vie aux morts. Et ces dieux-là, non seulement c'est la Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Je vous ramène maintenant, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Dieu dit, il n'y a jamais eu la terre, mais Dieu a créé. Il n'y a jamais eu le poisson. Si vous lisez l'acte créateur, Genèse chapitre 1, ça c'est pour vous, hein? Allez lire chez moi à la maison. Il y a une phrase extraordinaire, Dieu va dire que les eaux produisent le poisson. Dieu dit une chose et il y a une diversité de choses qui se font. Dieu n'a pas dit bon, que les eaux créent le requin, la baleine, les tilapias, les malangois, les ngolous. Il n'avait pas ce temps dans son éternité. Il a simplement dit que les eaux produisent. Si nous découvrons ce Dieu, il va dire un mot et les choses vont se faire au centuple de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, un pasteur, un ami qui est docteur et qui est venu dans Moula, il m'a dit un jour, il était surpris. En plein quartier populaire, il a plu ce jour-là. Le lendemain, il passe, il voit un poisson. Il dit, le poisson est tombé du ciel ou il est revenu de la terre. Alléluia. Il n'y a jamais eu de rivière. Simplement la parole de Dieu, elle est vie encore aujourd'hui. Quand Dieu a parlé, les poissons, les eaux ont produit. Dieu va dire que la terre produise. Dieu n'a pas dit manguier, pommier, safoutier, avocatier, quoi encore. Les safoutiers, vous ne le savez pas, mais vous comprenez les choses. Alléluia. Dieu a parlé. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je vais dire ça, si tu découvres ce Dieu-là, il va entrer dans tes pensées. Il voit. La Bible dit, il sonde tout. Il sait ce que tu veux. Et puisqu'il sait ce que tu veux, comment est-ce que Dieu a créé Ève? Je pose la question, comment est-ce que Dieu a créé Ève? Est-ce qu'Adam a dit, bon Dieu, donne-moi une femme? Adam n'était pas de notre genre, hein, à pleurnicher. Bon, seulement il a vu qu'il n'avait pas quelqu'un. Mais dans sa tête, ça cogitait. Il y a quelqu'un qui ne cogite pas trop. Le Seigneur entre dans tes pensées et il voit. Ok. Ah, tu veux ça? Ok, je vais te fabriquer quelque chose. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais il va en toi, dans ton cœur, dans tes pensées. Et il va te donner. Voilà pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pas ce que ta bouche a dit, mais ce que ton cœur désire. C'est pour cela que Laurence est venu dans ta vie, mon frère. Amen. Amen. Ah, le visage du frère change. Hein? Non, Dieu voit ce qu'il y a. Dieu nous donne le travail. Quand dans notre cœur, il voit, ok, et il prend, il fabrique quelque chose. Et Dieu, c'est un arrangeur des situations. Alléluia. C'est un intermédiaire extraordinaire. Il va utiliser juste un rendez-vous fortuit avec un patron et il te donne le poste que tu voulais. Je disais à un bien-aimé ce matin, Dieu est capable, puisqu'il sonde nos cœurs, il connaît nos pensées. Il est capable dans une entreprise de mettre quelqu'un en arrêt maladie. Il met quelqu'un en arrêt maladie pour que toi, son fils ou sa fille, tu vas y prendre de sa place. Et il a des comptes à rendre à et à ça, on a fait un con. Il le fait exprès. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, papa, tes autres, tu me la Bible. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, Dieu là, il n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Bon, enlève-toi de ses postes. Non, il dit maladie. Mon fils a besoin de ces places-là. Allez, est-ce qu'on peut l'acclamer? Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Tu dois commencer à saisir que non, je marche avec un Dieu qui a déjà préparé des choses pour moi. Amen. Et il sonde mon cœur. Il connaît les choses. C'est pour cela qu'Adam est devenu, il a commencé à délirer parce que il dit mais comment est-ce que Dieu, mais c'est impossible, c'est impossible. Parce que quand il a vu Ève, la Bible dit, il va dire ceci, voici vraiment cette fois-ci l'os de mes os. Donc
dans mes pensées et il m'a donné ce que moi dans mon cœur. Je me dis non mais Dieu là est merveilleux. Et ton Dieu est merveilleux. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, s'il y a une maladie qui traîne dans ton corps, Dieu va ramener la vie. Parce qu'il donne la vie aux morts. Il va ramener la vie dans ton corps. Si quelque part, quelqu'un aujourd'hui a les matrices fermées, j'utilise une expression africaine, quelqu'un a les trompes fermées, Dieu est capable d'ouvrir les trompes. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il donne la vie aux morts. Si ta vie financière est morte, Dieu est capable de ressusciter ta vie financière. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu es endetté, Dieu est capable de dire au banquier, libère mon fils, libère ma fille. Il en est capable. Il donne la vie aux morts. Et il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Je vais terminer. Amen, amen, amen. Lisons Job, puis on va terminer par là. Job va dire, chapitre 42, verset 1 à 5. C'est pour ça qu'on va tout lire, parce qu'il faut qu'on prie un peu. Job, chapitre 42, verset 1 à 5. Ah, j'aime ces dieux. J'aime ces dieux. Et il me surprend. Et ce matin, il veut te surprendre. En tout cas, ce jour, il veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Job, chapitre 42, verset 1, la Bible dit, je reconnais que tu peux tout. Job répond, je reconnais que tu peux tout. Quand Job a découvert ces dieux, il dit, non, non, Dieu, tu peux tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu peux te rassurer aujourd'hui, bien-aimé. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Ah. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Écoute, moi je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. À la découverte de Dieu, Dieu veut que nous puissions le voir. Le voir dans notre corps qui reprend la santé. Le voir, notre chômage qui se change. Nous avons du travail. Les voir dans nos couples qui commencent à être restaurés. Dieu est un Dieu de miracles. J'ai vu des couples restaurés et j'en verrai encore. Même si certains ont encore des difficultés, mais je ne désespère pas. Je disais hier au responsable lors de la réunion, je suis le Père. Dieu m'a établi comme étant le Père. Je ne peux peut-être pas prier 3 heures du temps comme le frère Maki, ou 5 heures du temps comme le frère l'évangéliste Rodolphe, ou 6 heures du temps comme c'est moi qui d'autres ici. Mais un seul mot de ma part, Dieu peut faire quelque chose de glorieux. Je ne désespère pas par rapport aux couples qui ont des problèmes. Je ne désespère pas par rapport à ceux qui n'ont pas de papier. Il y a pas longtemps, je pense, l'évangéliste me rappelait cette histoire qui est vraie. Lorsqu'on était encore à Saint-Mathie, j'avais un groupe de jeunes qui priaient à l'intercession. Il y avait le frère Maki, il y avait l'évangéliste, il y avait les frères, bon voilà, qui sont partis, mais qui sont... Et l'un des frères rappelait ceci, que tous ceux qui sont venus dans cette génération, ils priaient. Et dans leur histoire, ils rappelaient, hein, il n'est plus de Mienne, il est parti ailleurs. Ils rappelaient dans cette histoire qu'un jour, il n'y avait pas de tram. Ils ont marché depuis Neof jusqu'à l'esplanade le jour de la prière de l'intercession. Et le frère va dire, nous tous qui étions de cette génération-là, nous avons été régularisés. Amen. Et je crois que la plupart de nous sont mariés. Hein. Oui, tous. En plus, un bonus. Vous devez ramener vos dîmes. Hein. Vous me suivez? Je ne suis qu'un intermédiaire. Mais Dieu veut que vous puissiez le voir. Lui, afin que votre foi soit affermie. Afin que personne ne vous trompe. Afin que personne ne vous arrache. Pour vous amener dans des chemins tortueux. Quand on connaît Dieu, quand on découvre ce Dieu, on commencera à dire comme cet aveugle. Lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a des gens qui se lèvent, tu peux dire, je sais une chose. J'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Amen. Tu peux dire, je sais une chose. J'étais célibataire. Mais maintenant les ventres commencent à sortir. J'ai la paix du cœur, comme me disait un jour la sœur Malo. Tu vas voir papa quand tu auras la paix du cœur. Ah, la paix du cœur, ok, d'accord. Alléluia. Je sais une chose. J'étais au chômage. Maintenant j'apporte ma dîme. Je sais une chose. J'étais malade. Maintenant je suis guéri. Je sais une chose. À toi maintenant de rajouter ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les musiciens, je vais chanter avec vous rapidement, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. On se met debout, s'il vous plaît.
Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, il est comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour il m'éveille. Seigneur, chante au Seigneur, vive joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Est-ce qu'on peut lever la voix vers cet Dieu-là? Tu peux lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que j'ai appris aujourd'hui. Je vais te découvrir, je vais te connaître. Que mes yeux te voient. Que je puisse expérimenter le Dieu puissant. Prions le Seigneur. Parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux éternels. Tu as créé les cieux, la terre par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé